ça fonctionne. On va attendre que Violaine nous rejoigne puisque c'est une interview de Violaine. Pour information, on va accueillir Violaine Perruche, qui est une femme artisane, je ne sais pas comment on dit, je pense qu'on peut dire les deux, de la région bordelaise, qui a mis en place un système particulièrement alternatif pour à la fois créer et vendre ses cosmétiques naturels et bio. Et en fait, elle s'est rendue compte que, en faisant certains choix, elle avait mis en place un système qui était particulièrement résilient, c'est-à-dire que voilà, c'est aligné avec ses valeurs écolo. Ça lui permet d'avoir du temps pour elle, de pas cravacher, et ça lui permet de vivre correctement de son activité. Et donc, c'est suite à ça qu'elle a décidé de réunir autour d'elle un petit collectif pour essaimer sa méthode, sa manière de faire, et pour pouvoir transmettre ça à d'autres artisans qui seraient intéressés. Alors, donc on a Violaine qui est ici. Et ça marche. Ouais, ça y est, ça fonctionne. On est en live. Il y a déjà les premières personnes qui arrivent. Juste avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que j'oublie systématiquement. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui arrivent ici sur ce live par différents biais qui ne me connaissent pas encore. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Lydie. Je suis la créatrice de La Forêt qui pousse. Et donc, j'accompagne des personnes qui développent des projets éthiques, donc des personnes qui sont engagées, souvent des personnes qui s'intéressent à plein de choses, qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc, je les accompagne à développer leurs projets sans s'épuiser, sans s'oublier en chemin. Voilà, donc ça, c'était la petite présentation rapide. Et du coup, je vais te laisser, si tu veux bien, Violaine, te présenter rapidement, nous dire qui tu es. Et puis après, on pourra te bombarder de questions. D'accord. Alors, donc, je m'appelle Violaine. Aujourd'hui, j'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis artisan et je fabrique des cosmétiques naturels et de qualité biologique aussi. Je fais ça dans mon petit laboratoire que j'ai installé chez moi. Donc, mon entreprise est toute petite puisque j'y travaille seule. Mes produits donc s'appellent, j'ai créé la marque Galilée Guyenne. Et donc, ce sont des produits, comme j'ai dit, 100% naturels, mais ça c'est super important parce que c'est vraiment l'ADN des produits, le fait qu'ils soient vraiment naturels. Ils sont artisanaux, je fais tout moi à la main. Et puis aussi, je travaille localement, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de servir surtout des clients qui habitent dans ma région, dans ma zone géographique le plus locale possible, et je ne travaille que sur des circuits courts et qu'en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'intermédiaire entre moi et les clients. Voilà, ça c'est un parti pris, un choix. Voilà. Que dire d'autre? Je fais ça depuis 4 ans à plein temps parce que j'ai commencé avant, mais avant j'avais d'autres métiers, donc voilà, ça fait 4 ans que je fais que ça. Et je suis à Gradignan, et Gradignan c'est à côté de Bordeaux, voilà, dans la Cube, enfin dans la métropole bordelaise. Voilà. Oui, c'est ça, maintenant on dit la métropole. C'est voilà, vrai. On dit plus la Cube. Ok, super. Donc voilà, petite présentation. Quand je t'ai présenté rapidement tout à l'heure au tout début du live et puis aussi un petit peu à l'écrit, j'ai expliqué que tu avais mis en place un modèle à la fois de fabrication et aussi de vente qui est particulièrement innovant, et tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui était différent de ce qui se faisait habituellement, et tu as eu envie de le transmettre, de le partager, ce savoir, cette expérience, le fruit de cette expérimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur cette volonté de partager, tu veux dire? Alors, ouais, et puis peut-être un tout petit peu avant, nous dire en quoi, finalement, ta manière de faire, elle est peut-être différente de ce que font d'autres artisans. D'accord.
ou Alors donc intéressante? je suis pas la seule à fabriquer des cosmétiques artisanaux et biologiques, on va dire, hein. On est quand même assez nombreux et ça fait assez plaisir d'ailleurs. Mais il faut se rappeler qu'on est de toute façon tous lilliputiens par rapport au marché des cosmétiques qui, lui, est servi à, j'ai envie de dire, 95% par des industriels, en fait. Et non seulement des industriels, mais souvent des multinationales, c'est-à-dire des gens qui revendiquent d'être présents partout dans le monde. Donc, voilà, vraiment le modèle de la croissance et de toujours plus, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai réfléchi mon projet complètement dans le contre-pied de ça, en me disant que bah, je faisais le constat, comme un peu tout le monde, que bah, notre modèle économique collectif actuel, en tout cas sur les pays occidentaux, est à bout de souffle et pas du tout vertueux, puisque c'est tout ça qui nous a amené dans les problèmes qu'on a, le réchauffement climatique et tout le reste. Donc, ma réflexion, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut quand même gagner sa vie, comment est-ce qu'on peut quand même travailler, comment est-ce qu'on peut quand même fabriquer, mais en essayant vraiment de le réfléchir de façon éthique et vertueuse. Donc, à chaque fois, voilà, c'est vraiment une histoire de contre-pied. Et donc, bah, par exemple, bah, multinationales, donc ce sont des multinationales qui fabriquent des cosmétiques, bah, moi je vais être au contraire une toute petite entreprise. Ils travaillent dans le monde entier, ben moi je vais travailler que du local. Ils font des produits qui contiennent quand même pas mal de choses qui sont problématiques en termes de santé humaine. Donc dans les produits, bon, on en parle depuis quelques années, ça va plutôt mieux, mais enfin, globalement, il reste encore beaucoup de choses qui sont problématiques pour la santé humaine et aussi pour l'écologie, puisqu'il y a des produits comme les silicones, par exemple, qui vont polluer les mers, la nature. Donc c'était super important que je fasse quelque chose de complètement naturel. Et ça, c'était un vrai challenge parce qu'il y a vraiment une notion de conservation des produits. Voilà, donc du coup, mes produits, bah, ils sont alternatifs, ils sont vraiment naturels, j'insiste là-dessus, c'est pas si simple à faire. Et c'est grâce au fait que je travaille en tout petit et artisanalement et en direct avec mes clients que finalement, bah, j'ai trouvé la clé pour concilier un produit qui a cette conservation naturelle et la possibilité de quand même les vendre, de quand même travailler en fait. Voilà. C'est-à-dire, en d'autres termes, les produits ne peuvent pas être vendus de façon traditionnelle sur des circuits avec plein d'intermédiaires et dans le monde entier. Ils ne supportent pas ça en fait, parce que ce sont des produits frais et naturels. Quoi, voilà. Ouais, Donc, ouais. Donc, tu as fait certains choix qui viennent vraiment orienter la manière dont tu vas fabriquer, la manière dont derrière tu vas vendre tes cosmétiques. c'est ça, exactement. Ouais, voilà. Ouais. Donc il y a tout ça. Et puis aussi, il y a le fait que ben, l'an dernier, avec la problématique du Covid, ben, je me suis rendu compte que j'avais un modèle qui était complètement résilient. Puisque moi, j'ai pas été impactée en fait par les problématiques de fermeture de magasins, vu que j'ai pas de commerce, je vends directement à partir de chez moi, à partir de mon laboratoire. Ouais, tu vends notamment, on peut peut-être faire un petit point là-dessus, Ouais. tu vends notamment par le biais de groupements d'achat? Comment tu dirais Non, non, alors, donc, soit les gens viennent. Alors, ici, vous voyez derrière moi, il y a mon étagère avec tout mon stock, en fait. J'ai rien d'autre, puisque le reste, c'est fabriqué au fur et à mesure, en fait. Donc, ici, c'est la pièce où je reçois les clients et en même temps où il y a mon bureau qui donne directement sur mon jardin. Et après, j'ai une autre pièce où je fabrique, hein, qui est la pièce dédiée à la fabrication. Donc, soit les gens viennent directement chez moi acheter, soit je vais dans les circuits courts, comme des AMAP, par exemple. Donc, j'ai tout un circuit d'AMAP à faire. Soit les gens achètent sur mon site internet, voilà, me commandent par le biais du site internet, et soit viennent faire un retrait au laboratoire, soit je fais des colis. J'expédie. Voilà, en France en fait. Voilà. Ouais, ok, Voilà. super. Et en termes de rythme de vie, rythme de travail, parce que du coup tu disais que tu avais un modèle résilient économiquement, est-ce que tu Mm. dirais que c'est résilient aussi au niveau de ton rythme à toi?
Oui, oui, c'était important, ça faisait partie de l'équation, hein, des choses à réfléchir parce que c'est très, comment dire, vite fait de glisser dans une suractivité quand on est entrepreneur. Mm. Et donc, ça fait partie de l'équation de ma façon enfin, d'estimer le temps passé, de calculer mes prix de revient de façon à ce qu'ils soient juste pour le client, mais aussi juste pour moi, c'est-à-dire que je puisse vivre de mon travail. Voilà. Et alors très honnêtement, au départ, c'était une intention et je suis allée un petit peu au pif, on va dire, mais au final, voilà, je sais aujourd'hui que c'est pertinent, quoi, que ça fonctionne en fait. Voilà. Donc je travaille bien sûr, mais je suis pas surmenée. Ouais. Et par contre, j'observe une croissance importante dans la demande de mes produits chaque année. Et du coup, justement, et c'est ça qui amène en fait, entre autres, le projet Galaxy, parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir moi absorber toute cette croissance, ou alors il va falloir que je recommence à pédaler trop vite, Mm. ça va pas aller. Et voilà, Galaxy a commencé à germer dans mon esprit en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc, pour résumer, pour les personnes qui nous rejoignent en cours de live, donc là, Violette nous expliquait un petit peu son modèle en tant qu'artisan, créatrice de cosmétiques bio et naturels, qui est un modèle vraiment très très particulier, très innovant, finalement différent de ce qu'on voit pour les cosmétiques qu'on pignon sur rue dans les magasins bio notamment. Et donc là, on va arriver à la fameuse étape où tu vas pouvoir nous expliquer, justement, c'est quoi cette marche que tu as senti qu'il était juste de passer. Comment tu as senti déjà qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger, est-ce qu'il y avait de l'inconfort, tu as commencé à en parler un petit peu. Et puis, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Donc ça va être intéressant aussi. Et juste avant qu'on en parle, moi, ça m'intéresserait de voir en commentaire si déjà tout ce que Violaine partage vous, vous, vous fait vibrer. Est-ce que c'est des choses qui vous donnent envie? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce que Violaine explique quand elle dit qu'elle a cherché qu'elle avait une intention au moment de créer son activité, que cette intention c'était voilà de faire quelque chose de vertueux, d'écologique et en même temps de résilient, qui lui permettent d'avoir du temps aussi pour elle, de pas se trouver en surmenage. J'ai déjà quelques petits commentaires. On a Fabienne qui nous dit ravie de t'entendre Violaine, je te soutiens complètement. Amélie qui dit bravo Violaine, c'est top de te voir, ton parcours est vraiment très inspirant, je t'embrasse. Mani qui dit bonjour Violaine, ravie de te voir dans ce direct avec Lydie. Donc voilà, dites-nous, ça fait du bien aussi hein, quand on porte des projets comme cela, voilà, d'avoir des retours, ça donne de l'énergie quoi. Donc allez-y, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis Violaine, je te repasse le bâton de parole. Si tu veux bien voilà, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu as senti que voilà, Galilée Guyenne, donc le nom de ta marque, avait besoin d'évoluer. Mais en fait, assez tôt, enfin, ça fait un moment que ça a germé dans mon esprit et je t'avoue que je sais plus exactement comment ça a démarré cette réflexion. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que en fait, moi, je suis vraiment animée en permanence par ces questions-là de cohérence, de, de modèle, de qu'est-ce qu'on va devenir tous collectivement là, comment on fait là collectivement pour essayer de redessiner, de faire un petit peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est vraiment des questions qui m'animent et donc je pense que c'est vraiment par rapport à cette notion de croissance. Et sur ces questions-là, moi, j'ai été très inspirée et j'ai vraiment gardé en tête le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
et sur les 5 chapitres, le chapitre économique, où ils expliquent vraiment qu'il y a cette notion qu'il faut relocaliser l'économie sur les territoires pour créer un modèle plus vertueux. Et l'idée, c'est de partager, en fait, se dire, il y a aussi de l'interview dans ce reportage du patron d'une entreprise qui s'appelle Pocheco, qui fabrique des enveloppes dans la région de Lille. Et il a une image que je trouve très parlante. Il dit moi, je ne veux pas être atteint du syndrome du poisson-lune. Et le poisson-lune, en fait, c'est un animal, c'est le seul animal qui continue de grossir, de croître tout au long de sa vie. C'est-à-dire, il n'arrive pas à une taille adulte et puis après, il s'arrête. Il grossit tout le temps. Et c'est l'image qu'il a trouvée pour décrire, en fait, la problématique de nos sociétés, des entreprises actuelles, quoi, où on ne réfléchit que par la croissance. Et donc, moi, quand j'ai observé que mes ventes augmentaient, que vraiment il y avait une appétence pour ces produits-là, mais aussi par la façon que j'ai de travailler, je me suis posé cette question de la croissance. Je me suis dit, de toute façon, tu vas être coincé un jour puisque tu ne vas pas réussir à tout fabriquer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas embaucher quelqu'un? Mais si tu embauches quelqu'un, voilà, ça y est, tu vas commencer à rentrer dans cette espèce de cercle vicieux que tu veux absolument éviter. Tu veux surtout pas mettre les doigts dans cet engrenage de je vais courir plus vite parce que du coup, je vais avoir plus de charges. Et puis du coup, il faut absolument que je génère la croissance. Du coup, on perd sa liberté dans ce modèle-là. Et je me suis dit, non, je veux tout sauf ça. Et donc c'est là que m'est venue l'idée du partage. Et je me suis dit, en fait, moi, l'idée, c'est très simple. Je vais rester hyper locale sur Gradignan. Je vais produire jusqu'à le maximum que je peux sans forcer. Et après, je permets à d'autres personnes, un peu plus loin sur le territoire, de faire la même chose que moi. Voilà, comme ça, si j'ai des clients qui viennent et qui me disent oui, mais moi aussi je voudrais des produits comme ça, je dis c'est parfait. Simplement, c'est pas moi qui vais vous les fabriquer ni vous les vendre, c'est mon confrère, ma consoeur, ma collègue, enfin un autre artisan qui sera aussi indépendant, qui sera aussi il sera aussi libre finalement de fabriquer. Et donc après, j'ai eu vraiment cette espèce de vision et je me suis dit, ça serait quand même super cool que partout sur le territoire, c'est-à-dire en France, on va dire, il y ait des gens comme moi qui fabriquent un peu partout des produits dans le même état d'esprit, de partage, d'hyper local, de qualité, et voilà quoi. Et c'est parti comme ça en fait. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est que d'un côté il y a toi qui as expérimenté, tu as testé des choses, tu as testé ta propre recette, ta propre manière d'entreprendre, et puis tu t'es rendu compte qu'en fait, en faisant de telle manière, tu arrivais à avoir une certaine qualité de vie et tout en ayant une certaine qualité aussi de produit. Donc ça, c'est chouette. Et puis, ce que j'entends, c'est que de l'autre côté, il y a aussi des artisans qui aspirent à la même chose, qui aspirent à fabriquer des produits de qualité qui soient bons pour la nature et bons pour les personnes qui les utilisent, et qui eux aussi, évidemment, aspirent à avoir une belle qualité de vie. Et donc, c'est là qu'il y a une rencontre possible. Oui, tout à fait. Et l'idée, si tu veux aussi, c'est que c'est pas parce que tu vas t'installer comme entrepreneur et comme artisan, par exemple, dans mon domaine, que tu vas réussir cette équation qui est quand même assez complexe de 1, je travaille et je gagne ma vie, 2, je ne surtravaille pas, je ne suis pas débordée, je ne suis pas épuisée. C'est pas si simple en fait. Tu vois, de trouver cette équation, parce qu'on est quand même en micro-entreprise, en petite entreprise comme ça, on est très fragile en fait. Et l'équilibre, il faut le trouver. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance il y avait ça aussi, je pense, dans mes envies, c'est que puisque moi j'ai eu la chance de trouver un modèle qui est pertinent,
j'ai envie de le partager en fait, d'en faire Hmm. profiter d'autres personnes, voilà. Qu'elles Ouais. aient pas à tout reconstruire, tout réinventer, tout rebâtir, de dire voilà comment moi je fais. Et ça, cette façon-là, elle a fait ses preuves, donc je le partage. Voilà. Ouais, ouais, c'est super. Bah, ça, c'est exactement les valeurs qu'on porte dans la forêt qui pousse, justement, c'est de se dire comment on fait pour développer des projets qui ont du sens, qui nous épanouissent et dans lesquels on se sent bien, on trouve son équilibre de vie. Je fais un petit tour du côté des commentaires avant de pouvoir te lancer une nouvelle question. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions pour Violaine. C'est vraiment tout l'intérêt des interviews en live. Avant les interviews, je les faisais pas en live, donc du coup on n'avait pas cette chance-là. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Donc on a Fabienne qui nous dit Lucie est avec moi, on est à fond avec le projet de Violaine, des super produits. Sophie qui dit ça m'inspire beaucoup d'écouter quelqu'un qui suit ses valeurs et qui exerce ses talents pour changer les modèles et que tout le monde croit immuables. Super. Donc c'est vrai que c'est hyper inspirant de voir que oui, ça peut bouger. Fabienne qui dit quelle belle idée, vivre dans le partage et non dans le nombrilisme. Et Céline qui dit ça fait rêver ce concept de création d'entreprise. Donc voilà, ça fait du bien quand même hein, Ouais, c'est d'avoir vrai. ces retours-là. Ok, donc du coup, ce que je te propose, Violaine, c'est qu'on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que là, en gros, tu nous as raconté ce que tu as mis en place, ce que tu as vécu, tu nous as raconté quelque part un peu le déclic ou ce qui a fait que tu as senti que y avait peut-être besoin que ça évolue. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer l'étape d'après? Donc, moi, au moment où je t'ai rencontré, il y avait un petit collectif qui était en train de se mettre en place autour de toi. C'est d'ailleurs l'une des personnes de ce collectif qui m'avait contacté voilà, pour que je puisse vous accompagner dans cette étape-là de clarification et puis passer à l'étape d'après. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette étape de ton histoire? Oui. Donc une fois que j'ai eu cette idée de partage et cette vision d'artisans comme ça partout sur le territoire, je suis restée scotchée quand même un certain temps avec mon idée parce que je savais vraiment pas du tout par quel bout la prendre en fait. Voilà. Au bout d'un certain temps, je me suis dit bon si tu en restes là, il va pas se passer grand chose, donc essaye voir d'en parler autour de toi. Et puis tu verras bien ce qui se passera. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, que je connaissais déjà, mais c'est comme ça que donc j'en ai parlé un jour à Hervé, et Émilie et Julie. Et donc en effet, j'ai autour de moi la chance aujourd'hui d'avoir un collectif dont nous sommes 4 personnes. Donc Hervé, Julie et Émilie sont des gens qui en fait partagent mes valeurs et sont convaincus par la pertinence de ce projet et qui donc ont accepté de mettre à ma disposition leurs compétences, puisqu'ils arrivent d'horizons différents avec d'autres talents que les miens. Et du coup, on réfléchit à 4 sur ce projet d'essaimage. Et du coup, c'est fécond parce que clairement, j'avais besoin de ce soutien-là. Enfin, voilà, je n'ai pas toutes les compétences sinon pour faire ça toute seule. Et puis c'est vrai que quand on réfléchit à plusieurs, finalement, c'est plus fécond. Voilà, on arrive à beaucoup mieux avancer. Voilà, et c'est donc à cette époque-là, on a fait appel à toi pour encore plus concrétiser et voir comment on allait pouvoir prendre et à quoi allait pouvoir ressembler en fait cette notion d'essaimage en fait. Voilà, quel modèle on allait dessiner pour faire Ouais. ça. Ok, super. Oui, donc c'est ça. Donc à un moment, en fait, je résume avec mes mots, tu me dis si ça te parle, mais ce que j'entends, c'est que tu t'es senti un peu seule avec cette nouvelle idée qui était là. Bon, par où la prendre, quoi en faire, sachant que toi, en parallèle, tu avais quand même toujours ton activité aussi à faire tourner. Et donc, tu en as tout simplement discuté autour de toi. Et puis, il y a des gens qui ont eu tout simplement l'élan de te rejoindre et de t'aider et de participer à cette nouvelle aventure. C'est ça, voilà.
et qui sont proposées spontanément en me disant, bah, écoute, moi je suis OK pour t'aider en fait. Voilà, donc c'est quand même super. Voilà. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on est toujours, toujours ce collectif depuis qu'on t'a vu, Lydie, l'été dernier. Et donc voilà, on continue de travailler sur le projet. Aujourd'hui, il est beaucoup plus concret, beaucoup plus clair. On sait beaucoup mieux ce qu'on va faire, en fait, à quoi ça va ressembler cette histoire d'essaimage. Voilà. Et donc, en fait, on s'oriente sur une notion de formation. Alors, j'aime bien utiliser un espèce de mot composé qui va être formation-transmission, puisque l'idée, c'est pas seulement devenir artisan en cosmétique, c'est vraiment formation à ce métier-là, tout en transmettant le modèle, mon modèle économique, en fait, ma façon de faire, de vendre, de fabriquer, de tout ça, quoi, de tout comment je travaille. Et on va faire quelque chose qui va être hybride entre du distanciel et du présentiel. C'est-à-dire qu'il y aura une formation, enfin un package de base qui va être constitué de vidéos et de documents, de tableurs et de fiches techniques, on va dire. Voilà. Et donc il y aura moyen pour les candidats de se procurer ce package de base. Et après, et normalement avec ça, il y a tout qui est expliqué dedans. Et alors évidemment, le Covid nous a un peu orientés là-dessus, parce qu'on s'est dit que le présentiel en ce moment, c'est pas tout à fait dans les clous. Et puis aussi mon temps, parce que voilà, faut pas oublier que moi j'ai quand même une activité à plein temps, donc je peux pas non plus me démultiplier infiniment, et je veux surtout pas tomber dans le piège du surmenage. Ouais. Donc, je me rappelle, c'était vraiment une des questions qui était venue quand on avait fait cette journée d'accompagnement. Je me rappelle à la ferme des filles, la Capsieux, c'était justement de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est juste pour toi pour pouvoir transmettre? C'est-à-dire, il y a quelque chose de très, très généreux de vouloir partager, mais en même temps, il y avait justement cette base qui était présente pour toi, qui était, voilà, aujourd'hui, j'ai un rythme de vie qui me convient, et comment faire justement pour trouver l'équilibre entre tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est chouette aussi de se poser cette question. C'était la question. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, alors, OK, il y a un gros boulot à faire de mise en place de tout ce matériel, mais une fois que ça sera fait, l'idée, c'est de faire venir des gens en présentiel s'ils le désirent et parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont besoin en plus quand même de voir, de tout ça, mais ils seront déjà, entre guillemets, un peu formés. Et donc, du coup, ça sera plus léger, il y aura besoin de les accueillir moins longtemps. Enfin, voilà, donc l'idée, c'est de partir sur quelque chose comme ça. Donc, à aujourd'hui, on en est qu'on a fait une étude de marché. Julie, donc, nous a prêté ses compétences et nous a fait ça pour quand même valider qu'il y avait une demande. Et la réponse est oui, il y a une demande. Voilà, pas mal de gens intéressés par cette proposition de formation-transmission. Et là, on travaille sur le modèle économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme moyen pour faire tout ça, et du coup, combien va coûter cette formation pour le candidat. Voilà, donc là, on en est là-dessus et on a pas mal avancé. Et donc, on a toujours comme ambition de terminer. On a l'horizon. Ah oui, ce qu'on a fait aussi, c'est que j'ai travaillé avec 2 versions bêta, c'est-à-dire 2 personnes qui étaient très intéressées et qui, dans le timing, étaient déjà prêtes en fait à recevoir une formation. Donc, en fait, je les ai accueillies.
Et comme ça, on a fait une sorte de simulation avec elle et ça nous a permis de valider un certain nombre de choses sur les contenus, sur ce qu'il faut, enfin voilà, sur le contenu en fait de la formation de transmission. On a toujours comme objectif d'être prêt à la fin de l'année. Bon, honnêtement, je sais pas si on va y arriver ou pas, mais en tout cas, c'est l'intention et c'est l'objectif. Et je me dis que de toute façon, on avance et que voilà, quoi. De toute façon, on finira bien par aboutir. Voilà. Ouais, ok, super. Et alors, comment ça se passe s'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui se disent ah là là, mais moi ça m'intéresse, moi j'aimerais bien créer mon activité justement ou faire évoluer mon activité d'artisan et découvrir ton approche à toi, Violaine. Où est-ce qu'on peut se renseigner? Ben, alors pour l'instant, faut me contacter, voilà. Il faut juste me contacter parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Voilà, ou contacter une des 3 autres personnes qui travaillent avec moi sur le projet, mais voilà, faut juste m'envoyer un petit message, m'appeler, enfin comme vous voulez, quoi. Voilà. Ça marche. Donc on peut passer par Galilée Guyenne, que ce soit le site Oui, internet, Facebook ou peu voilà, importe. Enfin voilà, pour te retrouver et après te contacter, quoi. exactement. Voilà. Super. Bon, bah écoute, on arrive petit à petit vers la fin de cette interview. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager voilà, dans les commentaires. J'ai l'impression que je reçois plutôt bien les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à les partager si vous en avez. Pour arriver tranquillement vers la conclusion, Violaine, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais autrement dans toute cette aventure, que ce soit le tout début quand tu étais toute seule ou là maintenant? Ça, c'est une colle que tu me poses. C'était pas prévu en plus. Les questions Ben, magiques. écoute, j'ai envie de te dire non parce que très honnêtement, tu vois, tout ce que je fais là, tout ce que je fais depuis le début de l'aventure Galilée, c'est que du nouveau pour moi. C'est-à-dire, je marche sur un terrain que je ne connais pas. Je suis pas dans ma zone de confort du tout. Et donc, je découvre, et si tu veux, si c'était à refaire, si tu veux, c'est un peu facile après coup de savoir, mais même, enfin, franchement, non, je change rien. Je change rien. Ah ouais, Ok. voilà. Bon. Parce que ça fait partie de l'aventure aussi, tu vois, enfin voilà, j'ai vraiment la sensation de construire quelque chose de nouveau. Et donc forcément, j'ai pas toutes les réponses. Forcément, j'ai pas à ma disposition tant de moyens que ça pour, euh, pour avancer. Enfin, en tout cas, pas des choses déjà prédigérées, tu vois, qui me permettraient de me dire, ah ben voilà, il faut faire comme ci ou comme ça. Donc, j'ai vraiment la sensation que les choses se produisent. Pour moi, enfin, moi, ce que j'ai compris dans ce genre de projet, c'est que ce qui compte, c'est d'avancer, c'est-à-dire d'être acteur, actif, et aussi d'avoir, voilà, la direction, c'est-à-dire l'intention, savoir ce qu'on veut faire au final. Et, euh, et à partir de là, il faut un peu faire confiance aussi et se dire que ben, voilà, les choses se déroulent et finissent par se passer. Alors d'autres que moi peut-être iraient plus vite ou tu vois, enfin bref, je le ferais autrement, mais bon, ben, moi c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que je fais, que je peux faire enfin. Voilà. C'est ça. Super, j'adore. Moi, ça me parle complètement. Et ben, écoute, super. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire là aux personnes qui nous regardent, qui soit développent déjà des beaux projets éthiques, soit qui aimeraient en développer,
et qui ont, elles aussi, comme nous, cette intention de concilier nos valeurs et en même temps aussi notre équilibre de vie. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes-là? Ben, j'ai envie de leur dire de surtout, d'abord merci voilà, de faire partie de ces gens qui cherchent à faire avancer un petit peu les choses dans le bon sens. Et puis de surtout croire en elles et de persévérer. Voilà, il faut persévérer. Et puis de s'entourer aussi, c'est important de s'entourer, voilà, d'aller chercher. Parce que finalement, on n'est pas tout seul. Et c'est vrai qu'en discutant, on se rend compte qu'il y a quand même un tas de gens qui vont partager nos valeurs ou être sensibles à ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, faut y aller, faut foncer, faut y croire et avancer. Et c'est le moment, de toute façon, c'est la période où je crois qu'on est à la croisée des chemins là. C'est maintenant que ça se joue, que ça se passe. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés. Voilà. Super. Écoute, un grand merci Violaine pour là ce que tu viens de partager et plus largement tout ton retour d'expérience. C'est hyper riche et je suis sûre que ce sera hyper inspirant pour voilà, pour beaucoup de personnes qui nous regarderont, soit qui nous ont regardé en live ou qui nous regarderont plus tard. Grand merci à toi. Merci à toi Lydie, merci pour ton travail. Avec grand plaisir. Et puis voilà, donc pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous êtes intéressés par ce que fait Violaine, donc sa marque de cosmétiques s'appelle Galilée Guyenne, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle est présente sur Facebook, sur Instagram. Il y a un site internet qui présente très bien les différents produits et puis surtout les valeurs qui sont derrière. Et puis, si vous avez aussi envie d'aller plus loin, on a parlé de s'entourer. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de la Forêt qui pousse. C'est un groupe qui est gratuit et qui lui permet de se retrouver entre personnes qui veulent développer des projets éthiques tout en prenant soin d'elles. Donc voilà, il y a vraiment de belles rencontres à faire et puis de se rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul. Donc ça fait du bien. Donc ce groupe, il est accessible depuis la page Facebook de la Forêt qui pousse. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour terminer cette vidéo, donc on a deux nouveaux commentaires. On a Sophie qui nous dit merci Lydie aussi pour ce partage. C'est tellement le parcours d'entreprendre où on avance avec nos convictions et nos idées et un peu aussi nos doutes. Ben oui. Bonne continuation à Violaine. Et on a Céline qui nous dit merci pour ce beau témoignage très inspirant. Oui, voilà. Donc merci. Merci à elle. Merci à toutes ces personnes. Et avec grand plaisir, Violaine. Et puis je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles rencontres. À bientôt, merci. Bonne journée.